Aujourd'hui, je te donne 3 conseils pour améliorer ton équilibre. C'est des trucs que j'ai personnellement utilisés pendant mes entraînements et je t'assure que ça m'a beaucoup aidé. Et avant toute chose, si tu ne me connais pas encore, moi c'est Alexis, j'ai l'impression que je le dis à chaque début de vidéo, et d'ailleurs je le dis à chaque début de vidéo. Je suis coach en formation et je fais toutes les semaines du contenu sur la calisthénie, donc la musculation au poids de corps, le street workout, le développement personnel ou la nutrition. Si c'est des sujets qui t'intéressent et si tu veux en apprendre plus dans ces thématiques, je te conseille vraiment de t'abonner. On se retrouve encore pour une nouvelle vidéo. En ce moment je suis motivé donc je les enchaîne, j'ai pas mal d'inspiration et j'ai assez de temps pour pouvoir mettre en pratique ce à quoi je pense. Donc voilà, j'essaie de te fournir un maximum d'informations, un maximum de vidéos qualitatives. J'espère que le contenu de celle-ci va te plaire. Et avant de te donner directement les 3 astuces que je trouve super utiles pour t'améliorer, je voudrais juste revenir sur quelques points essentiels. Donc la première chose à savoir, c'est que le handstand c'est considéré comme un mouvement de base. C'est-à-dire qu'en calisthénie et en street workout, c'est l'un des premiers mouvements que tu vas essayer d'avoir généralement. Généralement tu fais head sit, muscle up et puis ensuite handstand. Peu importe l'ordre, mais grosso modo c'est ça. Et souvent on dit que c'est un mouvement qui n'est pas compliqué. Alors je suis assez d'accord sur certains points, dans le sens où c'est pas un mouvement qui requiert beaucoup de force pour le faire. Par contre, c'est là où ça devient plus compliqué, c'est qu'il y a des personnes qui sont très à l'aise avec les notions d'équilibre et d'autres qui sont beaucoup moins à l'aise. Alors soit tu te trouves dans la catégorie de personnes pour qui ça sera facile, soit tu te trouves dans la catégorie de personnes pour qui ça sera une vraie galère. Et personnellement, j'étais dans cette deuxième catégorie. Je peux t'assurer que moi, je pars de très très loin en termes d'équilibre, que j'ai aucune notion, que j'étais vraiment nul et qu'en plus de ça, j'avais pas la force nécessaire quand j'ai commencé à m'entraîner pour le handstand pour le tenir. Donc je pars vraiment de très très loin et maintenant ça fait quasiment, enfin plus d'1 an que je m'entraîne à l'équilibre et c'est quelque chose qui est toujours en mouvement. C'est-à-dire qu'une fois que tu sais tenir sur tes 2 mains, c'est super. Mais il y a encore plein de choses à apprendre et il y a énormément de variations et de techniques possibles, que ce soit des mouvements dynamiques, statiques, l'exploration de ta zone. Il y a plein de trucs à savoir sur le handstand et donc c'est une longue route. Il va falloir que tu sois patient et il va falloir que tu sois régulier. Tu me diras, comme dans tout dans la vie, il faut être patient, il faut être régulier. C'est la clé du succès pour quasiment tout ce que tu peux réaliser dans ta vie. C'est ce qui paye, c'est ce qui donne des résultats sur le long terme. Et pour t'illustrer le concept, je voudrais que tu t'imagines qu'aujourd'hui même, tu plantes une graine pour que dans 5 ans, 10 ans, tu récoltes les fruits. Bon voilà, c'est une métaphore, donc prends pas au sens propre, mais c'est exactement la même chose avec ton handstand. Si tu plantes une graine, eh ben, il va falloir que tu sois patient, que la graine pousse, et pour que la graine pousse, il va falloir que tu l'arroses. Eh ben, pour ton handstand, c'est exactement la même chose. Il va falloir que tu sois patient, et surtout, il va falloir que tu le pratiques. Encore une autre image, on a tous été enfants, on a tous été bébés, et pour apprendre à marcher sur nos pieds, on s'est pété la gueule des dizaines, des centaines et des milliers de fois avant de pouvoir réussir, tenir en équilibre 2 petites secondes et puis ensuite pouvoir éventuellement marcher. Pour le handstand, encore une fois, c'est exactement la même chose. Tu vas essayer, tu vas tomber des dizaines, des centaines, des milliers de fois. Il va falloir que tu recommences jusqu'à ce que ton corps s'adapte. Tu vas tellement forcer ton corps à faire quelque chose qu'il n'est pas habitué à faire qu'au bout d'un moment, il va prendre le pli. Puisqu'on est des êtres humains et l'avantage d'être un être humain, c'est qu'on s'adapte peu importe l'environnement dans lequel on se trouve. Si tu forces ton corps à avoir la tête en bas et à te maintenir sur tes bras, tu vas y arriver. Tout ça pour te dire que le handstand c'est une longue route, qu'elle est loin d'être terminée une fois que tu la commences et donc que tu as plein de choses à apprendre. Même quand tu penses être un expert, tu as encore plein de choses à apprendre. Et ça c'est valable pour tout dans la vie, il faut jamais penser tout savoir. Il faut toujours être convaincu qu'on a plein de choses à apprendre. Le premier conseil que je peux te donner, c'est celui des points de contact et c'est probablement l'un des plus importants aussi, donc écoute bien. Quand tu marches, tu seras d'accord avec moi pour dire que tu as 3 points d'appui au sol. Tu vas avoir ton talon, ensuite tu vas avoir ta paume de pied et tes orteils. C'est grâce à ces 3 points de contrôle, ces 3 points
de contact que tu vas pouvoir t'équilibrer au sol et pouvoir marcher et tenir debout. Imaginons maintenant que tu tombes légèrement en avant. Tu vas essayer de te retenir grâce à tes orteils. À l'inverse, si tu tombes en arrière, tu vas essayer de te retenir en poussant fort sur les talons. Et quand tu marches dans la rue normalement, les deux points de contact principaux que tu as, ça va être tes talons et ça va être la paume de tes pieds. Et pour le handstand, eh ben, c'est quasiment la même chose. Tu vas avoir 3 zones de contact. Tu vas avoir premièrement la partie inférieure de ta main. Deuxièmement, tu vas avoir la paume de ta main. Et troisièmement, tu vas avoir le bout de tes doigts. Donc ce qu'il faut comprendre ici, c'est que tu dois être capable d'être assez souple au niveau des doigts et de tes poignets pour pouvoir ne reposer que sur 2 parties. La paume de ta main et la partie inférieure. Et en fait, là encore, le bout de tes doigts va intervenir uniquement lorsque tu vas tomber vers l'avant. Tu vas forcer un maximum et c'est ça qui va te permettre de te redresser et garder l'alignement de l'équilibre. Donc bien sûr, c'est pas quelque chose que tu vas développer dès le premier coup. Il va falloir que tu t'entraînes, il va falloir que tu développes ta conscience, il va falloir que tu sois attentif. Surtout, c'est super important à chaque fois que tu essaies de kicker pour lancer ton handstand, il faut que tu sois attentif à tous les paramètres. C'est un exercice qui met en jeu ta coordination et ta synchronisation. Donc quand tu es en équilibre sur les mains, il faut bien comprendre que c'est pas une position où tu fais rien et que tu attends simplement. Il faut sans arrêt que tu rectifies ta position et que tu ajustes l'alignement de ton corps. Donc quand tu prends appui avec tes mains au sol pour le handstand, il va falloir que tu écartes quasiment tes doigts au maximum. Pas complètement tendu, mais quasiment tendu. Il faut que tu gardes une petite marge pour pouvoir pousser si jamais tu tombes en avant. Et c'est ici qu'intervient la souplesse de tes doigts. Si tu n'es pas assez souple et que tu écartes tes doigts, naturellement, la paume de ta main va décoller. Et donc si la paume de ta main décolle, eh ben, tu n'as plus que 2 points de contact. Et tu es d'accord avec moi, mais avoir que 2 points de contact, c'est beaucoup plus dur de garder l'équilibre que si tu en avais 3. Regarde par exemple, un scooter à 3 roues, ça tient beaucoup plus facilement debout qu'un scooter à 2 roues. Et bien là, c'est exactement la même chose, tu vois. Le conseil numéro 2 que je peux te donner, c'est la position du hollow body. Tu la connais peut-être ou peut-être pas. C'est un exercice super qui va servir à te construire une ceinture abdominale en béton et qui va aussi te servir pour comprendre l'alignement et rectifier ta position pendant l'équilibre. En gros, ici, la chose primordiale, c'est que le bas de ton dos, donc tes lombaires, soient collés au sol. C'est vraiment super important et si tu n'avais qu'une chose à retenir de cet exercice, c'est vraiment ça. C'est que le bas de ton dos doit absolument toucher le sol. Ensuite, tu vas positionner tes bras au-dessus de ta tête et les garder verrouillés, donc le plus tendu possible. Pareil pour tes jambes, tu lèves légèrement tes jambes, ce qui va permettre de surélever ton bassin et ça va être plus facile pour pouvoir coller le bas du dos sur le sol. Et en fait, cette position, si je te la fais faire, c'est tout simplement parce que c'est exactement la même position que tu dois avoir quand tu fais ton handstand. Ton corps saura exactement dans quelle position se placer lorsque tu kickeras pour lancer ton handstand et donc ça va créer une connexion neuromusculaire très puissante. Le conseil numéro 3, c'est l'alignement main, épaule, bassin. Et ici, ça va être la fondation de ton mouvement. Donc ce que je te conseille, c'est vraiment de prendre ton temps lorsque tu t'apprêtes à kicker pour ton handstand. Positionne tes mains avant tout. Essaie de les écarter un maximum, de ressentir les 3 points de contact différents. Et une fois que tes mains sont bien positionnées, que tu es sûr de toi, tu viens placer tes épaules directement au-dessus de tes mains, donc alignées avec tes mains. Une fois que tes épaules sont en position, que tes mains sont en position, tu viens rapprocher ton bassin le plus près possible de tes épaules. Et le fait de faire ça et de commencer dans cette position, ça va t'éviter le mouvement de balancier. Et donc, si tu commences le plus aligné possible, eh ben, ça sera beaucoup plus facile de trouver le point de contrôle parfait. Alors qu'à contrario, si tu commences avec tes épaules qui ne sont pas du tout alignées avec tes mains et tes hanches qui ne sont pas du tout alignées avec tes épaules, eh ben, l'un va entraîner l'autre et du coup, ça sera beaucoup plus compliqué de trouver la position idéale. Maintenant, j'ai une question pour toi. Qu'est-ce que tu trouves le plus compliqué dans le handstand? Est-ce que c'est plutôt en termes de force, c'est-à-dire tes muscles fatiguent trop rapidement et tu n'es plus capable de tenir la position? Est-ce que c'est plutôt une question d'équilibre, tu n'arrives pas à trouver ton équilibre? Ou alors est-ce que c'est plutôt une question d'alignement et tu voudrais rectifier ça? Laisse-moi la réponse dans les commentaires, j'y répondrai et j'essaierai de t'aider le mieux que je peux. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, que tu as appris des choses comme d'habitude. Si c'est le cas, tu peux mettre un gros pouce bleu et puis moi je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut mec!